Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Je vous salue dans ce nom précieux qu'est le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue sur le sujet à suivre, numéro 4, qui est conduit par l'Esprit. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur qui permet que nous puissions continuer cette œuvre, continuer la marche et continuer d'édifier les uns et les autres, les frères et sœurs. Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, grâce et honneur. Nous t'honorons. Nous sommes reconnaissants car c'est toi qui nous permets d'être là encore pour partager. Nous voulons que tu sois celui qui dirige toutes choses, qui augmente ta perfection. Ouvre ton entendement. Donne-nous de pouvoir capter ta pensée au nom de Jésus. Amen. Alors, nous partageons ce jour, comme je l'ai dit, sur conduit par l'Esprit. Bien aimé, nous avons dit que pour parvenir à la connaissance profonde de Dieu, pour parvenir à cette connaissance à laquelle nous sommes appelés, disons, il nous fallait être conduit par l'Esprit, il nous fallait être dirigé par l'Esprit. Donc c'est en étant conduit par l'Esprit que l'Esprit nous mènera à cette dimension parfaite divine, car c'est le rôle de l'Esprit de nous connaître cette dimension. Et nous voulons donc expliquer un peu plus clairement qu'est-ce que être conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit, c'est quoi? Et comment c'est possible? Comment on le fait? Premièrement, aujourd'hui nous parlons de plein de l'Esprit et être avec l'Esprit Saint. J'emploie des thèmes assez, je crois, simples. Voilà, je crois des thèmes assez simples. Nous commençons par dire que être rempli du Saint-Esprit, c'est la base. Voilà. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Esprit sera venu, le Consolateur sera venu, il vous conduira. D'accord? Mais avant cela, il a dit à ses disciples, recevez l'Esprit. Il souffla sur eux. À ce moment-là, n'avait-il pas déjà reçu l'Esprit? Pourquoi devait-il encore attendre la chambre haute? Ça veut dire qu'il y a deux choses dont il faut parler. Et c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit en soi. Il faut avoir l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en soi. L'Esprit de Dieu en soi, c'est quoi? C'est être sauvé tout simplement. Car on n'est pas sauvé dans la chair, mais on est sauvé dans l'Esprit. Comment? En recevant le Saint-Esprit, en recevant l'Esprit de Dieu en nous, alors à ce moment-là, nous recevons le salut. Elle dit que celui qui accepte le Seigneur Jésus, Dieu vient habiter en lui. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous disons comme ça que toute personne qui est sauvée a le Saint-Esprit. C'est la base, être sauvé. Être sauvé, avoir accepté Jésus-Christ, c'est la base. Pour parler de marcher avec l'Esprit, je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des choses qui sont déjà acquises. Ensuite, je veux parler d'une autre chose qui est aussi très importante et d'abord qui est très essentielle même. Pour marcher par l'Esprit, pour être conduit par l'Esprit, pour atteindre cette dimension divine parfaite, il faut, bien sûr, arriver au niveau du baptême de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, le baptême de l'Esprit entre dans la dimension d'être revêtu. Ok? Elle dit que Jésus ayant été baptisé, l'Esprit vient le remplir, le conduit dans le désert. Et là, il fut baptisé, revêtu. Donc, revêtu de l'Esprit Saint. Écoutez, le baptême, c'est quoi? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, mais quand nous parvenons à la plénitude du Saint-Esprit, il nous revêt. C'est un peu comme un récipient qu'on remplit d'eau ou de liquide quelconque. Lorsqu'il est rempli à ras-bord, il est recouvert de ce liquide. Pareil, quand on est plein de cet esprit, après, ça déborde. Quand ça déborde, c'est là qu'on commence à parler du parler en langue, la manifestation des dons de l'esprit et tout. Et là, nous parlons donc de baptême dans l'esprit, de revêtement spirituel. Bien aimé, là, nous disons que
on a atteint la position d'être revêtu. Ok. Mais est-ce cela marcher avec l'esprit? Non. Écoutez, lorsqu'on atteint cette position de revêtement, on a la capacité, on obtient la capacité, les moyens, les forces, les énergies nécessaires pour œuvrer, pour travailler. Mais à côté de cela, il y a autre chose qui est très important, c'est entretenir, élaborer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est cela que j'appelle être avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut être là. Mais vous n'êtes pas ensemble. Lorsque tu ignores sa présence, lorsque tu ne considères pas sa présence, lorsque tu rejettes sa présence, lorsque tu banalises sa présence, lorsque tu parles à Dieu comme si lui n'était pas là. Quand tu dis par exemple au Père, Père, s'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit, alors que cet esprit est là, à ce moment-là, tu n'es pas avec cet esprit. Or, pour être conduit par lui, il faut être avec lui. C'est vrai, il œuvre parce que c'est son travail. Mais pour que ton œuvre soit pertinente, soit vraiment efficace dans ta vie, il faut que tu parviennes au niveau, à la dimension de discerner sa présence, entretenir cette présence, entretenir cette relation avec lui. Écoutez, moi par exemple, je suis avec toi, mais tu ne me parles pas, tu ne m'écoutes pas, tu tiens pas compte de moi. C'est évident qu'à un moment donné, peut-être que si c'est parce que mon père m'a envoyé, je suis obligé d'être là. Mais c'est plus parce que je trouve de faire du bien. Donc je t'écoute plus trop. J'écoute mon père, mes consignes. Mais ça me sera quand même difficile de travailler avec toi. Difficile. Parce que toi que je dois conduire, tu ne m'écoutes pas. Si je dis allons à gauche, tu vas à droite, je fais quoi? On m'a dit de rester avec toi, donc je reste, je te regarde. Quand tu tapes ton poteau et que tu reviens, allons encore à gauche, si tu veux, tu m'écoutes, tu m'écoutes pas. Et là, le Saint-Esprit ne te conduit pas à ce moment-là. Il devient attristé, il devient lésé, il a du mal à travailler. C'est ainsi que je dis, il faut non seulement être plein de l'esprit, revêtu de puissance, ça c'est en parenthèse. Mais à côté de cela, il faut être avec l'esprit. Il faut rechercher à entretenir une relation intime, une relation personnelle avec l'esprit. Parce que c'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit est Dieu, une personne avec des sentiments qui est là. Écoutez, quand la Bible dit n'attristez pas l'esprit, ça veut dire qu'une personne qu'on peut attrister, on peut aussi la rendre heureuse, on peut la rendre joyeuse, on peut la rendre nerveuse, on peut la rendre possessive. Elle a des sentiments, c'est une personne. Donc, il faut tenir compte du fait que le Saint-Esprit est une personne à part entière, une personne qu'il faut considérer, voilà, pour la mettre à l'aise. Alors donc, nous allons parler bien loin pour aujourd'hui. Demain, nous aborderons la seconde partie qui est écouter l'esprit. Comment écouter l'esprit? Comment mettre l'esprit à l'aise? Nous allons en parler demain dans la deuxième partie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.